Dans ce monde parallèle, les rôles entre les sexes sont totalement inversés. Les hommes sont harcelés dans le métro. Les conductrices flirtent ouvertement avec de beaux hommes. Autrefois réservées aux femmes, les tâches domestiques sont désormais assumées par les hommes. Je ne peux pas l'accepter. Je rentre en vitesse chez mes parents. À peine la porte ouverte, mon monde s'effondre à nouveau. Mon père, qui n'a jamais mis les pieds dans une cuisine, prépare le dîner. Pendant ce temps, ma mère et mes sœurs sont tranquillement affalées devant la télévision. Mes neveux sont assis dans l'escalier, en train de se coiffer avec soin. Avant même que je réagisse, mon père m'emmène dans la cuisine. Il prépare même un plat avec de la mayonnaise, mon préféré. À cet instant, je dois affronter la réalité. Je suis vraiment tombé dans un monde où les rôles sont inversés. Les femmes dominent. Les hommes sont soumis et inférieurs. Je n'arrive pas à l'accepter. Je retourne sur le lieu où tout a changé. Je me jette encore et encore contre la barrière, en espérant revenir dans mon monde d'origine. Mais rien ne change. Au moment où je suis au bord de l'effondrement, un homme en haillons s'assoit près de moi. Il dit être lui aussi un voyageur venu d'un autre monde. J'entrevois un espoir et lui demande depuis combien de temps il est ici. Quand il répond 9 ans, j'ai l'impression que le sol s'écroule sous mes pieds. Mais alors que je touche le fond, il m'apprend qu'il existe un moyen de rentrer. Un de ses amis a déjà réussi à partir d'ici. L'espoir renaît. Je lui demande comment faire. Il me dit que je dois atteindre le sommet de la hiérarchie professionnelle dans ce monde. C'est la seule façon de rentrer chez moi. Je pensais que ce serait facile. Mais ici, les hommes sont des citoyens de seconde zone. Gravir les échelons est presque impossible. Le lendemain matin, je me rends au bureau. Je remets ma proposition soigneusement préparée à ma supérieure Ellie. Pendant la réunion, Ellie prend mon dossier et se moque ouvertement de moi. Chaque fois que j'essaye de parler, elle m'interrompt. Elle rejette chacune de mes idées devant toute l'équipe. Je suis humilié publiquement. À cet instant, je comprends à quel point mon idée était naïve. Dans ce monde, je n'ai aucun avantage. Alors une pensée audacieuse me traverse l'esprit.